Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le massif du Jura, dans le sud du massif du Jura, pour faire l'ascension du point culminant du département de l'Ain, le Crête de la Neige, qui est juste derrière moi, qui se situe à 1720 mètres d'altitude. Allez, c'est parti! Alors les nouveaux panneaux qui ont été mis qui indiquent l'altitude de l'Elex, 895 mètres. Nous allons aller jusqu'au Crête de la Neige qui se situe du coup à 6,2 km pour 2h30 de randonnée. Moi je pars d'ici, donc au pied de la station de montagne de l'Elex. Et on va prendre du coup ce chemin. En fait on va monter, on va longer les stations de ski qui sont juste là. Et donc on va faire, alors c'est pas une boucle, on peut faire une boucle, mais moi je préfère faire un aller-retour parce que la boucle fait marcher sur le bord de la route et j'ai pas envie de marcher sur le bord de la route. Donc bah c'est parti les amis, on y va. Alors les amis, pour cette première randonnée de 2023 au Crête de la Neige, déjà je suis super content de enfin remettre les chaussures pour faire une randonnée. J'ai acheté un truc incroyable. Bon, c'est un peu nul, mais bon, c'est pas grave. C'est une montre qui fait altimètre. Alors là, actuellement, elle m'indique 857 mètres. Alors qu'en bas, ça indiquait 895 sur le panneau. Donc je sais pas qui a raison, qui a tort. Bon, au moins, ça permettra de se donner à peu près une idée à 20-30 mètres près d'où est-ce qu'on est. Donc là, comme vous pouvez voir, la randonnée commence directement par monter très fort. Et nous sommes vraiment, nous démarrons vraiment tout en bas de la vallée, qui est très marquée. Voilà, c'est vraiment deux flancs de montagne, avec une vallée très profonde entre les deux, qui se marque de plus en plus, plus on va vers le sud, jusqu'à Valserone, où il y a vraiment des paysages magnifiques. Et on se rend compte à quel point c'est abrupt. Donc nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2023. Niveau météo, il indiquait des éclaircies en matinée, c'est pour ça que je suis parti assez tôt. Je suis parti à 8h35, 8h40. Voilà, il est 8h43, donc je suis parti à 8h40 pour cette randonnée-là. Et donc, en après-midi, le ciel va se voiler, puis ça va tourner probablement en pluie. Donc moi qui voulais faire des belles images et profiter du panorama qui est exceptionnel tout en haut, eh bien je préférais partir tôt. Et donc voilà, on devra arriver en fin de matinée tout en haut. En tout cas je l'espère. Et j'espère qu'on profitera d'une vue magnifique. En tout cas pour l'instant on part quand même sur 900 mètres de dénivelé positif. Ça fait 5 minutes que je suis parti, vous pouvez voir derrière moi qu'on a déjà vachement monté. Ça va pas être une randonnée très facile, hein. Ah, vous avez vu cette belle piste de ski avec un peu de neige au bout. C'est agréable, hein. Mais non, nous on passe par là. Aïe aïe aïe. Très bien. Et bah là, c'est parti, hein. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça monte fort. Là, je viens de marcher, ça fait un petit moment maintenant que je marche. Et en fait, on suit depuis tout à l'heure une piste de raquettes qui monte quand même très fort. Faut dire skier, là, je dirais que c'est pas évident, surtout en début de randonnée. Mais par contre, c'est sympa parce qu'on est vraiment dans la nature. Vous voyez derrière moi. Voilà, c'est vraiment de la nature comme on aime. Voilà, on s'est déjà fait à peu près 300 mètres de dénivelé positif. Et en fait, là, depuis tout à l'heure, on marche sur un chemin de GR. Ça doit être le GR 509
qui traverse le Jura. Et on arrive au niveau du refuge du Ratou. Donc c'est une auberge qui est joignable à pied ou en ski l'hiver. On va pas s'y arrêter parce que faut qu'on avance. Ça fait 30 minutes qu'on marche. Et donc on a déjà fait, alors là ils disent 1210 mètres. Donc c'est bien ce que j'ai à peu près moi. On a fait à peu près 300 mètres de dénivelé positif. Allez, on est reparti pour de la forêt. Ok, on vient de franchir une nouvelle étape qui était quand même assez costaud. Là dans la partie forestière où il y avait, c'était pas forcément très bien indiqué. Enfin le chemin n'était pas très clair. Du coup heureusement qu'il y avait pas mal de petits panneaux, vous savez, randonnée raquette pour nous indiquer le chemin. Là j'arrive sur un petit plateau où on peut voir là ici l'oreille du télécabine. Et donc ce petit plateau n'a pas, on peut entrevoir le soleil. Et nous allons pas avoir beaucoup de répit parce que ça monte encore un peu après derrière. Vous avez vu, il y a encore tout ça monté, donc il y a encore quand même pas mal de chemin. Et là-bas, il y a des autres randonneurs. Donc on n'est pas tout seul. Vous voyez derrière moi, c'est super beau, ça monte beaucoup. Et il y a presque plus de neige. Il y a quelques névés qui persistent. Et là-bas, tac 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 tac. Est-ce que je m'oriente correctement? Voilà, là-bas, ça doit être le crêt de la neige. Et il y a encore un peu de neige, on le voit un peu. Mais c'est dénévé principalement, donc rien de problématique pour avancer. D'ailleurs, il y en a juste là. Tac, 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 juste là. Et regardez derrière. La vue qui commence à se dégager, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Voilà. Donc ici, ça doit être un refuge qui doit être gardé l'été. On va aller voir ça. Voilà, ça doit être une auberge ou quelque chose comme ça. Là, ça n'a pas l'air d'être ouvert aujourd'hui. Grande traversée du Jura. Ah, c'est une étape. Ok. Refuge de la Loge. Trop bien. Et ben voilà, si vous faites la grande traversée du Jura, vous savez que vous pouvez dormir ici. Bon, évidemment, ça doit être payant. Mais bien sympa en tout cas. 1436 mètres, il indique. Et moi, j'ai 1396. Donc, j'ai 40 mètres de moins. C'est à peu près cohérent avec ce qu'on avait tout à l'heure au départ. Donc voilà. C'est très joli en tout cas. Un jour, je devrais bien être là. Hein. Qui sait? Et oui. Alors oui, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Mais pendant que j'y pense, nous sommes donc dans le parc naturel régional des Monts du Jura. Et il y a également ici une réserve naturelle. Donc c'est la réserve naturelle. Donc là, elle est indiquée à 1,2 km. Donc on est dans 1,2 km. Sachant qu'il reste encore 4 km à faire pour 1h20. Donc on est à la moitié à peu près. Sachant qu'on a fait le plus gros du dénivelé entre guillemets. Donc ça va être plus sympathique je pense. Même si vous avez vu derrière, ça monte encore fort. Donc il va falloir encore regrimper. Et donc cette réserve naturelle, elle doit s'appeler la réserve naturelle du Mont du Jura. Donc ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut dans la nature, parce qu'il doit y avoir des espèces à protéger, etc. Donc nous y serons bientôt.
Première neige, on y est. Et on est à 1407 mètres d'altitude, enfin 1447 mètres d'altitude même. Alors c'est vrai que le paysage est quand même assez impressionnant parce que c'est très creusé. Et là-haut on voit bien la pierre, la roche. Et donc c'est le moment de faire un petit peu de géologie, d'étaler la science que j'ai vue du coup sur Wikipédia. Donc pour vous dire tout simplement qu'en fait le crêt de la neige s'appelle le crêt. Pourquoi? Parce qu'en fait un crêt c'est quelque chose qui désigne une corniche rocheuse située en bordure de combe anticlinale. Alors, quand j'ai lu ça, j'étais en mode d'accord, merci à tous. En fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'en fait, il y a une vallée qui est creusée naturellement et qui laisse apparaître une sorte de couche rocheuse, enfin une couche géologique qui est plus ancienne que celle qui est censée être au-dessus. Et donc, cette formation s'appelle du coup un crêt. Et c'est une des particularités du coup du massif du Jura. Et oui, moi qui me pose la question, il va bien y avoir de la neige aujourd'hui. Et bah c'est parti. J'ai pas de crampons, mais bon, il devrait pas y en avoir besoin. Même si ça glisse un peu avec mes Salomon, mais on va essayer de monter. Du coup je vais couper la caméra, évidemment. On va me pluter la gueule parce que là je vais avoir besoin de mes bâtons. Ok, j'ai quelques secondes de répit au pied du crêt, de la neige. Là-haut, on apercevait tout à l'heure, dans cette zone-là à peu près, la télécabine de la Kathleen, donc la station La Kathleen, on la voit elle est par là, qui est du coup la station télécabine qui relie la crête à tout en bas l'Elex. Et nous on va continuer par là-bas. On va pas tarder à rentrer dans la réserve naturelle. Et donc là on suit toujours les traces du GR. Voilà, on arrive dans la réserve naturelle de la haute chaîne du Jura. Regardez-moi ça comme c'est beau. On a fait du chemin depuis qu'on était tout en bas. On a l'impression qu'il n'y a pas de vallée. C'est juste un versant, mais en fait il y a bien deux versants. Moi je pense qu'on arrive à la crête. Sauf surprise, on devrait arriver à la crête. Le crêt de la neige est là-bas. J'allais dire le crêpet là, mais c'est pas la même. Et j'espère découvrir avec vous une vue exceptionnelle sur le Léman. Oh my god. J'ai pas les mots là.
Regardez-moi la vue comme elle est incroyable. On voit le Mont Blanc, il est énorme là, juste là, juste ici. C'est impressionnant. En contrebas là, c'est un peu caché, mais il y a le lac Léman. On le verra mieux quand on sera tout là-haut. Mais la vue, elle est incroyable. Ouais, on est sur le GRP des balcons du Léman, tout simplement parce que il y a le Léman juste en dessous et on est un peu comme sur son balcon, avec une vue magnifique du coup sur le Léman et sur les Alpes. Franchement, j'ai fait pas mal de randonnées, c'est quand même mon 85e point culminant que je fais. Certes, j'ai pas encore fait les Alpes, mais j'ai quand même voyagé dans beaucoup d'endroits en France et des points de vue magnifiques, j'en ai vu, mais alors celui-là, c'est exceptionnel, c'est incroyable. J'ai pas les mots à quel point on se sent petit face aux Alpes. C'est vrai que quand on passe à côté en avion, c'est assez impressionnant, mais quand on est vraiment les pieds sur terre, ça n'a rien à voir et franchement, je suis vraiment sous le choc et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. La rando là, que je viens de faire, et que j'ai pas terminé d'ailleurs, est pas évidente parce que le dénivelé positif est quand même assez conséquent et c'est assez abrupt, donc c'est pas une randonnée facile entre guillemets. Mais par contre la vue en vaut tellement le détour, c'est incroyable. Si vous n'avez pas la foi de monter à pied, il y a Télécabine qui peut vous emmener et franchement c'est un truc à voir quoi, c'est incroyable. Vous avez vu tous ces petits rochers là, c'est étonnant. Et là on arrive presque au sommet du coup. On arrive presque au point culminant du département de l'Ain, donc le crête de la Neige. Tout à l'heure je vous parlais de combe anticlinale, ça c'est exactement le cas en fait. Une combe c'est tout simplement un sommet d'un mont comme ça, c'est un trou qui a été creusé du coup naturellement. Et donc la roche qui ressort ici est une roche qui est plus ancienne que ce qu'il y a autour. C'est pour ça qu'on a plein de petits morceaux qui ressortent entre guillemets. Et donc en fait, lorsque l'on a ça, en général ça crée des parois abruptes comme ici. Et les sommets de ces endroits-là, c'est ça qu'on appelle les crêts. C'est R, E accent circonflexe T. Et donc le crête de la Neige, du coup c'est le point le plus haut sous cette formation rocheuse. Qui est du coup une formation rocheuse qui est assez courante et quasiment exclusivement présente dans le Jura. Et vous avez vu là, ça continue par ici. Et là c'est une falaise, hein, on peut dire. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Donc là on va le reculer là-bas. Et donc le crête de la Neige est juste ici. Les deux pics sont sensiblement à la même altitude. Mais le crête de la Neige est légèrement plus haut. Donc je vous propose qu'on finisse l'ascension ensemble en images. Ça y est, on y est.
Mesdames et messieurs, point culminant du département de l'Ain et du massif du Jura, le crête de la neige, culminant à 2000, n'importe quoi, à 1720 mètres d'altitude. On y est. Wouhou! Et voilà la magnifique vue sur les massifs du Jura. Peut-être qu'au loin on voit les Vosges, je ne sais pas si c'est les Vosges. Ici les Alpes, avec une vue exceptionnelle sur le Mont Blanc. Derrière les arbres il y a le lac Léman. Et là on descend, Et c'est magnifique la vue est incroyable. Ça y est, on l'a fait. On est en haut du crête de la neige à 1720 mètres d'altitude. Point culminant du massif du Jura et du département de l'Ain, 1720 mètres. C'est magnifique, on a une vue incroyable sur le Mont Blanc ici. Là derrière nous avons le lac Léman qui est incroyable. La vue est magnifique. Là en bas nous avons la vallée avec l'Elex, le point de départ où on est parti tout à l'heure à 850 mètres d'altitude. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et là-bas, tac, nous avons le reculet, ici, voilà, ici à la caméra, le reculet qui a 1718 mètres d'altitude, 2 mètres plus bas seulement que le crête de la neige. Bon les gars, tout travail mérite récompense, on est d'accord? Bah voilà ma récompense. Allez, à plus. Il y a un mec en parle qui s'amuse là-bas, c'est trop bien. Avec le vent qui en plus. Et là vous avez vu, on voit la fontaine de Genève. Juste là. On la voit vachement bien. Elle est vraiment très très grande, hein. C'est impressionnant d'aussi loin qu'on la voit aussi bien. Vous avez vu, j'ai mis les super lunettes. Et donc là, il y a le télécabine de Kathleen. Donc si jamais vous faites juste l'ascension avec le télécabine, bah, du coup vous arriverez ici, depuis l'Elex. Et juste derrière là-bas, si vous faites depuis Crozet, donc de l'autre côté, vous arriverez juste derrière, là c'est 20 minutes après à peine. Et donc voilà, la randonnée se fait très bien. Et nous je pense que l'on va en bas, on va bifurquer par là-bas pour redescendre. Je pense pas que je remonte jusqu'à la télécabine, je pense pas que j'en ai besoin. Et voilà, on arrive en bas de la télécabine et on quitte la réserve naturelle
attention. Ça y est, on a quitté. Voilà, donc je suppose que il va falloir descendre par ici. On va suivre le panneau qui nous indique le chemin. Et puis voilà. Bon, on prend piste rouge ou on prend piste verte? Moi je vais prendre anémone, piste verte. Moi je suis force vert. Voilà, on descend tranquillement sur des chemins très accessibles, ce qui facilite la descente. Voilà, ça y est, on est arrivé au bout du chemin. Finalement, la descente fut très rapide. Bon, du coup, j'en ai profité pour faire une petite pause au snack, boire une bière, évidemment. Et malgré cette bière, j'ai descendu en 2 heures, donc très rapide. Voilà, on est arrivé. Derrière moi, l'Elex, le village. Donc j'espère que cette randonnée-là vous aura plu, découvrir un peu les monts du Jura, donc le sud Jura, avec du coup le crête de la neige, le crêt de la neige. Donc j'ai emprunté sur la première partie le GR 509, qui est donc le GR des monts du Jura. Et par la suite j'ai emprunté le GRP des balcons du Léman, qui est pour lui beaucoup plus court, qui doit se faire en seulement quelques jours, 2-3 jours je pense. Et qui est magnifique parce que vous avez vu la vue qu'on avait et en fait on fait tout le tour comme ça. Donc une randonnée que je vous conseille vivement. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou une très bonne début de journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles randonnées, de nouveaux sommets, de nouveaux points culminants. Ciao.